Bonjour à tous, ici Thibaut Branant. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai réussi à indexer sur Google plus de 2850 pages en l'espace de quelques jours seulement, obtenu plus de 1326 impressions sur mes liens qui vont générer des centaines de visiteurs, des dizaines de leads et donc des contrats signés pour mon agence. On va voir étape par étape comment j'ai réussi à automatiser tout mon processus de création de contenu SEO avec l'intelligence artificielle. Je ne vais garder aucun secret. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes dans cette vidéo. Je vous donnerai un récapitulatif complet avec cette automatisation. Oui, vous avez bien compris, cette automatisation gratuitement à la fin de la vidéo. On va tout de suite commencer avec un tout petit peu de contexte. Vous ne me connaissez pas encore, je suis Thibaut Branant. J'ai fondé deux sites internet bien particuliers. Le premier, c'est une marketplace qui s'appelle lacrème.ai. Dessus, je vais y lister plein d'outils d'intelligence artificielle et je vais gagner de l'argent dessus grâce aux liens affiliés. À chaque fois que vous allez dépenser un petit peu d'argent dessus, je vais toucher un pourcentage via des commissions. Ce site internet, je l'ai propulsé au rang de la première marketplace en France sur les outils d'intelligence artificielle grâce à mes articles de blog 100% rédigés par l'intelligence artificielle. Et voilà tous les articles de blog que vous pourrez, si vous voulez, aller voir. Au niveau des résultats, c'est là que ça devient très intéressant. On va tout de suite aller sur la Search Console. Voilà, plus de 700 pages indexées. Vous allez voir que la croissance est très satisfaisante. Depuis le début de l'année, donc ça va représenter une période en tout de presque 7 mois. Donc là, on est le 20 juin. On applique et on va voir la croissance de 0 jusqu'à des centaines, voire presque plus de 386 utilisateurs quotidiens sur ma plateforme. Ça, c'était le premier site. Le deuxième site que j'ai lancé, c'est un site e-commerce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce site, je vais parler du site de mon agence SEO, mon agence SEO où j'accompagne des entreprises avec le SEO IA. Et aujourd'hui, c'est ce site qui m'a servi de cobaye. Concrètement, comment je peux trouver des clients avec cette agence? Cette agence, elle fait de la prestation de services SEO. Je rédige des articles de blog avec mon logiciel et j'ai besoin de trouver des entreprises pour ça. Et un très bon moyen, ça va être de se placer sur des mots-clés locaux. Par exemple, agence SEO Paris, agence SEO Marseille, agence SEO Montpellier. Et c'est mon associé qui, il y a quelques semaines, s'est dit « Attends, mais on peut faire ça avec les grandes villes, on peut aussi faire ça avec les petites villes. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça avec toutes les villes de France ?» Alors pour ça, je suis allé tout simplement sur le site du gouvernement où vous pouvez trouver ces listes de noms des communes assez facilement sur Internet et j'ai téléchargé le document Excel. Une fois que j'ai eu ce document Excel qui listait toutes les villes, je me suis dit d'accord, maintenant il va falloir créer énormément de pages. Et on va tout de suite aller sur Webflow, l'hébergeur de mon site Internet. Et comme on peut le voir juste ici, là j'ai toutes les pages. J'ai plus de 8000 pages. Et ça, j'y ai automatisé. C'est assez simple à automatiser. Au niveau de mon CMS, j'ai juste le nom de la page, le slug et un rich text. Ça va être un endroit qui va accueillir du texte où on va pouvoir marquer des mots en gras, on va pouvoir ajouter des balises. Bref, on va pouvoir structurer du contenu textuel dans cet élément. Une fois que j'avais créé du coup ces 3 champs personnalisés, je me suis dit d'accord, comment je vais pouvoir vendre ma création de site internet? Parce que sur mon agence, je vends aussi des sites internet et c'est souvent le premier service que mes clients achètent. Ce que j'ai fait, c'était très simple. Je suis allé sur un tableau Excel et j'ai pris le nom de toutes les villes, j'ai ajouté devant création de site internet et j'avais un document Excel. Le document Excel, il ressemblait à ça. Création de site, et là en fait, il y a tous les noms. À droite, pour le slug, pour le référencement naturel, pour le lien, j'ai mis du coup le nom de la ville. Comme ça, on a omniseo/ville/Yvetot, par exemple, Yvetot. Ensuite, je me suis dit, d'accord, c'est pas mal, pourquoi pas lancer ça? Et du coup, là, j'ai publié 8197 pages sur Google uniquement avec le titre de la page et le slug personnalisé. Ça, je vous recommande vraiment pas de le faire. C'est super dangereux. Pourquoi? Parce que si on va voir les règles de Google, c'est clairement du spam. C'est clairement du spam.
utilisation abusive de contenu à grande échelle. Parce que là, en fait, on utilise l'IA, mais on n'ajoute pas de contenu à valeur ajoutée. Enfin, du moins, pas encore. Regardez bien la fin de la vidéo. Là, on va dire que j'ai pas encore utilisé d'intelligence artificielle. C'est vraiment l'ancienne méthode pour essayer de trouver des hacks sur Google. Et ça, on peut se faire énormément pénaliser. Mais là où je suis allé plus loin et j'ai utilisé l'intelligence artificielle, c'est pour remplir ce texte. Remplir ce texte, je l'ai fait comment? Je me suis dit, OK, il faut que je puisse trouver une structure qui puisse allier présentation de mon agence, avantages pour les entreprises dans une petite ville et également personnalisation pour que je puisse dupliquer ce modèle sur mes 8000 pages. Pour faire ça, je n'allais pas rédiger 8000 pages à la main, vous vous imaginez bien. Et c'est pour ça que j'ai créé une automatisation que je vais vous montrer tout de suite, qui est juste ici. Elle s'appelle Local SEO Scale. Elle comporte seulement 7 modules et elle est super puissante. Ce qu'il va falloir commencer, c'est vous créer un compte Make. Le lien affilié est dans la description. Vous allez profiter de crédits gratuits en vous inscrivant via mon lien. Une fois que vous avez créé votre compte Make, pas besoin de mettre votre carte bleue, c'est totalement gratuit. Vous allez faire ici Import le blueprint, c'est le template de tous les modules assemblés avec le prompt déjà dans ChatGPT. Je vous conseille d'utiliser le blueprint. Vous allez sinon perdre du temps à recopier ce qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le blueprint, il va falloir vous créer dans Google Sheet, donc dans votre Google Drive, un document Excel. Une fois que vous avez votre document Excel, vous retournez sur Webflow. Vous allez faire export votre base de données. Donc, si vous avez déjà commencé à marquer quelques villes, ça va être super. Comme ça, vous allez avoir ce tableau-là. Vous allez avoir un tableau avec le name, le slug, collection ID, etc. Et on veut tous ces champs-là. Maintenant, ici, vous allez sûrement avoir uniquement le nom de toutes les villes que vous avez copiées sur un autre document Excel. Là, actuellement, ça doit être tout vide pour vous. Ça doit être tout vide. Du coup, vous allez sur le document du gouvernement, vous copiez tout, vous revenez ici, vous y collez sur toutes les cellules pour obtenir toutes les villes et vous allez faire une fonction qui sera aussi dans la description. Je vous mettrai un petit guide pour ajouter création de site internet à, ou par exemple, si vous vendez du coaching pour LinkedIn, par exemple, vous allez pouvoir marquer coaching LinkedIn à To. Une fois qu'on a ce tableau, c'est là que ça devient très intéressant. On va faire un CTRL A pour le sélectionner en entier, un CTRL C pour le copier. Ensuite, on va se rediriger dans notre fichier Google Sheet et là, on va le coller. Une fois qu'on a fait ça, on a fait 99% du boulot. Vous allez bientôt aller pouvoir vous reposer. Make va travailler tout seul. Ensuite, on va directement dans Make et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on va venir récupérer la cellule B2. La cellule B2, elle est où? Elle est ici. B2. B2, pourquoi? On veut récupérer le nom de la ville. Très, très important. OK, on récupère le nom de la ville. Ensuite, on veut récupérer le item ID. Pourquoi le item ID? Le item ID, il est en E2. E2, c'est le numéro qui est associé à chaque article de blog. Ce numéro est unique. C'est un petit peu comme un code barre qui va permettre d'identifier un produit. En l'occurrence, il va nous permettre d'identifier quel article de blog on a besoin d'éditer. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer une requête sur Internet. Ici, pour ajouter du contenu sur une ville, quoi de mieux que Wikipédia? Et Wikipédia, je vous remercie énormément parce qu'ils ont une URL qui permet de mettre juste à la fin le nom de la ville. Par exemple, ici, Yves-sur-Creuse, si on actualise, on a fr.wikipedia.org/wiki/Yser-sur-Creuse. Et si ici, par exemple, on marque Paris, on va tomber sur Paris. Et ça, c'est incroyable parce que nous, on a 8000 villes. Donc, c'est bien qu'on puisse faire ça. Ça va nous permettre d'automatiser la chose. Ici, on va venir récupérer tout le code de la page qui vient d'être ouverte. Donc, en l'occurrence, c'est la page de Paris. Une fois qu'on a ouvert la page de Paris, qu'on a récupéré le code de la page, on va transformer ce code en texte parce que nous, on s'en fiche du code. On veut juste le texte de la page, le texte qui parle de la ville. Et ensuite, on va aller envoyer ce texte à ChatGPT. Et là, attention les yeux, écoutez bien, c'est du prompting engineering, ce qu'on appelle typiquement parler à ChatGPT. Comment j'ai formulé mon prompt? On commence tout de suite par lui dire « Agissez en tant qu'expert rédaction SEO en adoptant un ton chaleureux et ambitieux. » Ça, c'est parce que j'ai une agence marketing, donc c'est bien d'être ambitieux. Rédigeant dans la langue française dans un format texte. Comme ça, il sait quelle langue rédiger, comment le rédiger,
et sous quel format. Ensuite, on peut passer aux explications et aux demandes. Je souhaite que vous, numéro 1, analysez le texte en bas de ce message de la ville où est située mon agence SEO et de création de site, Omni-SEO, avec une intention de recherche informationnelle. Numéro 2, rédigez un article de blog en français de minimum 300 mots avec 10 mots clés en gras minimum. C'est très important de lui dire un minimum parce que si il y a par exemple une erreur sur la page Wikipédia ou qu'il n'y a pas assez de texte, il faut que lui, il puisse broder par-dessus avec ses connaissances personnelles. Et finalement, les mots-clés en gras, c'est juste important pour le SEO de mettre des mots-clés en gras. Ensuite, en utilisant les balises fournies plus tard dans mon message. L'article doit être concret. Chaque phrase doit ajouter de la valeur à l'article sans remplissage inutile. Très important. Souvent, ChatGPT, il va rajouter du fluff. Il va rajouter des phrases qui n'ont aucun intérêt et c'est important de lui dire ça, on n'en veut pas. Ensuite, utilisez des mots simples et propres au champ lexical du SEO et du référencement naturel. En disant ça, il va vraiment utiliser des mots dans ce champ lexical-là. Et c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir parler dans le jargon de notre cible. En utilisant les balises fournies plus tard dans mon message, on va lui mettre des balises HTML parce que le texte qu'on va push directement dans l'encadré, il va falloir qu'on mette certaines balises pour mettre des mots en gras. Ensuite, l'article doit être concret. Chaque phrase doit ajouter de la valeur à l'article sans remplissage inutile. Vous devez utiliser des chiffres quand vous parlez de sujets chiffrables. Là, on va ajouter des données. Et ce qui est bien, c'est qu'on a ces données-là directement sur Wikipédia. Utilisez des mots simples et propres au champ lexical du SEO et du référencement naturel. On veut utiliser le jargon de notre secteur d'activité, donc on va lui préciser ça. Vous devez entrer dans les détails et rédiger des paragraphes complets couvrant l'ensemble du sujet, varier la longueur des phrases et assurez-vous que les paragraphes soient hétérogènes. C'est très important d'avoir quelque chose qui est hétérogène. Si c'est vraiment robotique au mot près, ça ne va pas sembler humain. Et c'est important qu'on mette un petit peu de chaos dans ce que ChatGPT va faire. Ensuite, on répète, mettez obligatoirement 10 mots-clés les plus importants en gras avec les balises strong ci-dessous. En utilisant ces balises, pour les titres des sections principales, H2, H2, pour les paragraphes P, P, pour mettre des mots en gras dans les paragraphes, strong, strong. Finalement, numéro 3, là on va faire un négatif prompt. Un négatif prompt, c'est simplement une interdiction qu'on va dire à ChatGPT. On va en gros lui donner des règles à respecter. N'ajoutez pas de commentaires ou d'explications. Ça, c'est le prompt le plus important. Il faut vraiment lui dire « Ne fais pas de commentaires. Donne-moi juste la réponse. Comme ça, je n'ai pas besoin de supprimer tous tes commentaires. » Ensuite, ne rédigez pas de FAQ, d'introduction, étude de cas, avis client. Ne citez pas de noms propres. N'utilisez pas d'hyperlatifs, propos exagérés, comparaison hors de propos. Quand je dis nom propre, concrètement, c'est des personnes. On ne veut pas que notre robot parle de personnalités publiques, de personnes qui sont peut-être acteurs dans une ville. On n'a pas du tout envie d'avoir ce type d'informations sensibles sur notre site internet. Finalement, numéro 4, celui-là, il va peut-être vous surprendre, mais c'est réellement utile. Il faut lui dire qu'il faut qu'il prenne son temps parce que ChatGPT est entraîné pour vous répondre le plus vite possible. Et si vous allez dans les guides et formations de OpenAI qui vous conseillent sur comment faire des prompts, vous verrez que c'est un point qu'ils énumèrent. Prenez le temps de réfléchir avant de précipiter votre réponse. Et moi, j'ai ajouté derrière, utilisez 100% de vos capacités. Finalement, structure à utiliser. Donc là, je lui ai donné une structure. Je ne vais pas vous la lire. Vous allez découvrir le résultat juste après. Ce qui est juste important à noter, c'est que j'ai intégré dans la structure le mot-clé de notre article qui est le nom de la ville. Donc là, j'ai ajouté plusieurs fois le nom de la ville pour être sûr qu'il soit présent de multiples fois dans l'article de blog. Finalement, je lui donne la page de Wikipédia. Finalement, je précise bien qu'il faut mettre 4000 tokens pour qu'on utilise 100% des tokens pour ChatGPT. Si on va diminuer ce nombre, ChatGPT risque soit de s'arrêter en milieu de réponse ou alors il aura une réponse qui sera moins qualitative parce qu'il aura utilisé moins d'énergie, moins de ressources. Et là, c'est pour ça qu'on va lui allouer le maximum des ressources. On clique sur OK et ensuite, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez très bien trouver les deux mêmes modules sur Make. Moi, j'utilise Webflow, donc je vais vous donner un blueprint qui sera sur Webflow. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir récupérer l'item avec l'item ID. Donc là, je vais venir récupérer le composant ici qui parle de, par exemple, site internet à Ifto. Voilà. Donc là, je vais venir récupérer concrètement cet élément dans mon CMS, cet item, comme on dit en anglais. Je le récupère.
Comme ça, ici, je vais pouvoir retrouver des données sur cet item et je vais pouvoir ensuite ajouter la réponse de ChatGPT dans la description. La réponse de ChatGPT dans l'espace texte qu'on a ajouté au tout début de la vidéo. Je n'oublie pas de remettre l'ID de l'item et bien évidemment le nom de la page. Je clique sur OK et ensuite, je vais ajouter un dernier module qui va être de supprimer une ligne. Pourquoi? Parce qu'on commence par prendre la première ligne de notre tableau Excel juste ici. Et une fois qu'on va avoir généré la description du texte ifto, il va bien falloir passer à la prochaine. Et pour passer à la prochaine, un moyen très simple, c'est de supprimer cette ligne-là. Comme ça, tout le tableau va remonter et on va pouvoir reprendre la deuxième qui sera actuellement la troisième ligne. Ça sera issue et issue sera en deuxième rangée quand celle-ci sera supprimée. Donc on retourne dans Make et là on va faire sélectionner depuis la liste mon drive. On va cliquer ici pour choisir le document. On tape Local SEO Scale, on peut cliquer dessus. Et row, ça sera bien évidemment la row number numéro 2. Donc la ligne numéro 2, la feuille numéro 1, on clique sur OK, on enregistre. Et là, on va pouvoir supprimer celle-ci parce que je l'ai déjà fait pour l'exemple. Donc là, on est sur Issue. Je vous montre bien que sur Issue, c'est totalement vide. Et là, je vais cliquer sur Enregistrer. Et ensuite, je clique sur ce bouton. On récupère les informations. On ouvre la page Wikipédia avec le module HTTP. On a récupéré le code de la page. Ensuite, on va venir transformer ce code de page en texte pour récupérer que les informations qui nous intéressent. On envoie tout ça à ChatGPT avec le nom de la ville dans notre prompt qu'on vient de rédiger. On lui a donné une structure pour que toutes les villes présentes sur notre site ont du coup un texte d'une certaine valeur. Et finalement, on vient récupérer notre ancien élément sur Webflow. On vient lui donner la réponse de ChatGPT. On supprime la ligne. Si on va dans notre fichier Excel, on voit que Issue a été supprimé. Et quand on retourne sur Webflow, si on va sur Issue et qu'on actualise la page, on pourra voir que le texte a été mis en forme et a été publié directement sur le bon item. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Parce que là, je vous ai montré une automatisation très simple qui comporte seulement 8 modules avec le dernier que j'ai rajouté. Mais imaginez ce que moi, j'ai pu développer comme solution quand j'ai passé plus de 6 mois à créer une automatisation qui permet de générer des articles de blog complets. Et comme vous pouvez le voir, on va dans Ville et on va dans Issue et le texte est bien ici, avec tout le contenu nécessaire. Moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on est sur Make, on va le laisser tourner toutes les 2 minutes. Allez, on va dire 3 minutes pour être sûr que ChatGPT a bien le temps de finir. On clique sur OK, on enregistre. On clique ici. Et là, on a juste à faire un calcul très simple. Il va être déclenché toutes les 3 minutes. On a 8197 lignes. Donc 8197 lignes fois 3 minutes, divisé par 60 minutes pour avoir le nombre en heures. Ça nous fait 400 heures, divisé par 24 pour le nombre de jours. Donc là, il va falloir laisser tourner cette automatisation pendant 2 semaines. OK. Mais moi, je suis allé un petit peu dans l'excès. J'ai clairement pris toutes les villes de France pour m'indexer sur toutes les villes de France. Et ce qui est clair, c'est que je ne vais pas être en première position sur toutes les villes de France. Mais ce qui est bien, c'est que je vais avoir du trafic qui viendront de ces sites internet. Et là, j'ai vraiment pris l'exemple bateau, création de sites internet à Paris. Concrètement, c'est l'un des mots-clés pour les agences marketing les plus générales. Et c'est normal. J'ai pris cet exemple pour la vidéo. Ne vous inquiétez pas, pour mes propres sites et les sites de mes clients, j'utilise des stratégies SEO bien plus avancées que ça. Ici, je vous partage les fondamentaux avec des utilisations concrètes de l'intelligence artificielle pour que vous, dans votre entreprise, dans votre agence ou dans votre business e-commerce, vous puissiez prendre mes supports, les utiliser, augmenter votre chiffre d'affaires et vos bénéfices pour qu'ensuite vous ayez envie de déléguer votre création de contenu SEO à l'agence numéro 1
en France sur le SEO IA qui est Omniseo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous générez en ce moment moins de 5 000 € par mois, je vous invite à vous abonner, mais surtout à cliquer sur le premier lien en biographie. Vous pourrez retrouver ma newsletter où je vous partage toutes mes stratégies non censurées par email une fois par semaine. C'est là-bas que vous allez recevoir tous les cadeaux, les blueprints et tous les supports que je partage dans toutes mes vidéos. Et si enfin vous générez plus de 5 000 € par mois avec votre business bénéfice et que vous avez envie de déléguer la partie SEO de votre entreprise, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien, réserver un appel avec moi. On pourra s'appeler pendant 30 minutes et on pourra voir ensemble quels sont les freins sur votre site internet qui empêchent plus de personnes de le découvrir et d'acheter vos produits et vos services. Ça ne vous engage à rien, c'est 100% gratuit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur l'un des deux liens en description. C'était Thibaut Branant et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on va encore obtenir plus de visiteurs avec plus d'intelligence artificielle et plus d'automatisation. C'était Thibaut Branant, à bientôt.